Bonjour Monsieur Riemann. Certains, après votre intervention dans l'Assemblée territoriale au Congrès des élus, ont dit que vous aviez changé de discours par rapport à 2017. Est-ce vrai? Non, j'ai toujours eu ce même fond là. Peut-être les mots ont évolué, mais le fond était le même. En 2017, j'avais changé comme ça aussi avec certains représentants de la communauté autochtone amérindienne. J'avais changé aussi lors d'une interview sur la crique fouillée, où est-ce que moi je parlais de mettre en avant nos héros guyanais, de toute communauté confondue en fait. En fait, on doit se réapproprier tout ça et être ensemble. Donc, le fond est toujours le même. Après, bien sûr, peut-être les mots évoluent avec le temps, mais j'ai toujours été comme ça et j'ai jamais changé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour créer, comme vous le dites, un modèle guyanais? Est-ce qu'on ne manque pas d'intellectuels, de think tank qui se posent et qui disent voilà, quel modèle on pourrait utiliser? Parce que pour l'instant, l'AMO, ce qu'elle a proposé, c'est quand même un modèle très jacobin, très français, Ben oui, justement. basé sur le vote, la majorité du vote. C'est pour ça que moi je parlais de créer quelque chose qui soit un endroit sacralisé dans la mesure où effectivement toutes et tous seraient là et on pourrait parler de façon égale, on va dire, entre nous. Il n'y aurait pas une très forte majorité ou très forte minorité, on serait vraiment égal. Et on pourrait effectivement définir ce modèle guyanais, ce qu'est la Guyane dans son entièreté. Et moi j'aspire de tous mes voeux à cela parce que il n'y a pas d'opposition à mettre en place les scénarios coutumiers, mais je ne crois pas que ce soit la réponse vraiment pour qu'on fasse ce travail de rassemblement, de réconciliation avec le passé, parce qu'on nous a toujours mis en opposition, on nous a toujours voulu nous diviser, en nous pointant du doigt les uns aux autres. Il faut s'affranchir de tout ça, parce que pour moi ça ne me représente pas, ce n'est pas ce que moi j'aspire. Donc on doit créer ce modèle-là. C'est pour ça que j'ai dit que certains ont fait d'une autre manière, mais ça ne nous empêche pas nous de faire une autre manière qui nous ressemble à nous et qui soit vraiment ancrée profondément aux valeurs des Guyanais et des Guyanais, toutes les représentations de tendances confondues. Il y a les minorités fondatrices de la Guyane qui ne peuvent pas aller ailleurs, leur terre est ici. Et il y a aussi les Guyanais qui arrivent et qui sont intégrés à la Guyane. Ça, c'est la loi immigration. Elle passe, vous allez bientôt retourner, j'imagine, à Paris, la défendre. Vous l'avez déjà défendue assez fortement. On a publié vos interventions contre l'assimilation. À quoi vous vous attendez? Mais quand je parle comme ça aussi dans l'Assemblée, c'est pour qu'il y ait une résonance sur le territoire guyanais. Parce qu'on n'est pas fou, on sait très bien ce qui peut se dire, ce qui peut se faire à un moment donné ici en Guyane. On peut avoir certains relents de ce type-là en Guyane. Et moi, je veux aussi qu'on s'en affranchisse. L'être humain va et vient. Certains veulent se fixer ici, d'autres vont se fixer ailleurs. On doit avoir cette capacité à accueillir les gens dignement, à être respectueux envers ces personnes pour ce qu'elles sont, et ensuite voir comment on peut les intégrer dans notre société en respectant leurs valeurs comme elles devraient respecter nos valeurs aussi intrinsèquement. Donc, c'est tout ce dispositif-là qu'on doit imaginer, qui n'est peut-être pas simple à mettre en œuvre, même si nous sommes dans une situation où est-ce que ce sont les non-actions, de l'État qui nous mettent dans ce genre de situation-là, nous mettent en opposition. Donc c'est pour ça que moi, j'ai rappelé à l'État, il y a des obligations en la matière régalienne. On ne peut pas laisser les gens arriver et les laisser s'installer n'importe où, n'importe comment. Ça crée des problèmes dans le fondement du vivre ensemble. Donc on doit revoir toutes ces choses-là. Moi j'ai parlé de dispositifs d'accueil, dispositifs d'intégration plus poussés, que être sur une position de dire oui, les étrangers sont un problème. Non, l'être humain en soi ne peut pas être un problème. Et par rapport à notre histoire, moi en tant qu'afro-descendant, je ne peux pas faire subir aux autres ce qu'on a fait à un moment donné avec nous. Donc moi là-dessus, je suis clair, c'est ma posture. On doit être capable aussi d'accepter ceux qui sont en difficulté. Donc, et à préparer ces choses-là, à les organiser. Parce que ce n'est pas organisé. Parce que demain, je ne sais pas ce qui peut se passer. Demain, en Guyane, il y a une catastrophe, un cataclysme. Je serais heureux que l'on puisse m'accueillir quelque part et m'accueillir avec dignité et respect. Si on ne le fait pas, nous, je ne comprendrai pas. Donc voilà ma posture clairement sur le sujet en tout cas.